Et il fait froid, la route est glissante et les vents s'accélèrent. Ces 2 jours à Paris ont eu un impact énorme. Donc ici, on tourne autour de l'Arc de Triomphe, construit il y a presque 2 siècles, je pense. Je crois que c'est pour célébrer les victoires de Napoléon à travers l'Europe et la Russie. Et maintenant, on va vers la Tour Eiffel. Eh bien, ces 2 jours à Paris ont eu beaucoup d'impact. J'ai parlé à l'INSEAD, l'école de commerce. Et on a fait une bonne interview avec TV5 Monde, France 24, Euronews et aussi Al Arabiya. Puis avec Monsieur Yann, le photographe qui a fait un travail remarquable. La conversation a eu lieu à la fondation Good Planet, qui a ouvert pour la première fois après le coronavirus. C'est le premier jour qu'ils ouvraient après la pandémie et notre événement était le premier. Une très belle foule de personnes et des rencontres avec des gens de l'industrie de la mode. Et bien sûr, l'événement à l'ambassade indienne, avec l'ambassadeur d'Inde à Paris. Javed est une voix fantastique pour ce mouvement. Et notre collaboration avec l'organisation 4 pour 1000, qui est probablement la seule initiative gouvernementale semblable au mouvement Sauvons les sols. En termes de demande et qui cherche à augmenter la matière organique plutôt que de parler d'autres questions complexes qui ne sont pas facilement réalisables. On partage exactement le même objectif, augmenter le taux de carbone des sols. Mais pour nous, c'est important de lutter contre le changement climatique. C'est important de combattre l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi pour les générations futures. Je suis vraiment impressionné par votre mouvement, Sadhguru. Ce que vous faites est absolument remarquable. Tout d'abord, j'aimerais remercier Sadhguru pour ce mouvement qui m'émerveille et m'enthousiasme beaucoup. La France est la seule nation à avoir déjà cela dans ses recommandations politiques, faire de l'augmentation du taux de matière organique l'objectif principal. Donc c'est un grand pas. On est en partenariat avec l'UNESCO. Et puis, bien sûr, l'événement public d'hier, eh bien, ce fut un succès retentissant. Malheureusement, la salle ne pouvait contenir qu'environ 2000 personnes. Mais tout était complet.
Et il ne me répond pas. Peut-être parce que je n'ai pas l'air français. Et donnez-moi cette casquette française. Il m'appelle un yogi français. C'est ce que vous devez comprendre. Le mot yoga veut dire union, le mot yoga veut dire celui qui a effacé ses frontières consciemment. Donc ceci n'est pas un yogi indien ou un yogi français, c'est juste un yogi. C'est ce que j'essaie avec tout le monde. Si tout le monde devient un yogi, le monde n'aura plus de problèmes parce que tous nos problèmes sont du fait des frontières que l'on a tracées autour de nous. Dans la nuit, on a eu un dîner à la Maison de l'Inde avec quelques maires des villes. Et aujourd'hui, c'est le jour des élections en France, les élections présidentielles. J'espère que celui qui va gagner l'élection va faire avancer le mouvement Sauvons les sols comme une politique, parce qu'ils ont déjà 4 pour 1000 en détail. Et seule la mise en œuvre est freinée. J'espère que ça va avoir lieu avec le nouveau gouvernement et que nous allons voir que le peuple français pousse dans ce sens, puisqu'il y a un soutien massif sur le terrain. C'est une très belle opportunité pour que cette politique environnementale de 2015 prenne effet en 2022. Maintenant, on arrive à la tour Eiffel. Quand elle a été construite, c'était la tour la plus haute du monde. Eh bien, c'est un certain type d'ingénierie, mais construit il y a de nombreuses années. Mais elle a une certaine beauté, bien qu'elle soit entièrement en acier et que c'est juste une tour. Quand vous la regardez vraiment, elle a une certaine beauté géométrique en elle. Et par-dessus tout, c'est devenu une forme emblématique dans le monde. Personne, je pense que presque tout le monde dans le monde reconnaît la tour Eiffel. Peu importe dans quelle partie du monde, presque chaque enfant et chaque adulte sait ce qu'est la tour Eiffel. Donc on est juste en face de la tour Eiffel, on se dirige vers elle. Et aujourd'hui, il y a une file où de nombreux supporters de Sauvons les sols se sont rassemblés. On est à 1 minute d'eux. Tous ces amoureux de Sauvons les sols dans Paris, dans les rues à vélo et en skateboard. Fantastique.
Je n'ai jamais été aussi fier. On vous aime. Sadhguru, joyeux Shri Ramanavami. Eh bien, bonjour. 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 Vous pouvez m'entendre, allô? Oui. Mettez un Oui. peu plus fort. Plus de volume. Eh bien, à chaque fois, Je vous aime, Sadhguru. On vous aime. donc, à chaque fois qu'un mouvement commence, les gens essayent toujours de trouver un ennemi. C'est la chose la plus importante avec ce mouvement. Il n'y a pas d'ennemi. C'est nous, nous tous. Par notre ignorance et notre apathie, on a fait ce qu'on a fait. Mais par notre prise de conscience et notre responsabilité, on peut faire ce qu'on peut maintenant. C'est la chose la plus importante. Je sais que les Français adorent le mot « révolution ». Êtes-vous prêts pour une révolution sans guillotine? Oui. Une révolution pas contre quelqu'un, en nous révolutionnant nous-mêmes dans l'action. La révolution ne consiste pas à changer quelqu'un d'autre. La révolution, la vraie révolution, c'est seulement quand je suis prêt à changer. Je veux que vous changiez, ce n'est pas une révolution, c'est un problème. Je suis prêt à changer, c'est une révolution. Êtes-vous prêt pour une révolution comme celle-ci? Oui. Ou vous voulez juste tabasser quelqu'un et dire « ils l'ont fait, ils l'ont fait ». Je suis d'accord pour changer, vraiment.
Donc, spécialement en France, la France devrait faire partie des Premières Nations à adopter Sauvons les sols, dans une large mesure parce que déjà en 2015, ils se sont engagés dans 4 pour 1000, qui n'est pas différent de Sauvons les sols. Ça détermine juste une certaine échéance. Je ne suis pas très heureux du délai, mais c'est OK. Il parle de 10 ans pour atteindre 5,5%, ce qui n'est pas mal du tout. Je parlais de 3 à 6 ans pour 3%. 10 ans pour 5,5%, ce n'est pas mal. Donc, cette initiative 4 pour 1000 est une chose fantastique. Ici, en France, vous devez mettre la pression. Vous devez pousser pour que l'initiative 4 pour 1000, qui est déjà une sorte de politique approuvée dans ce pays, soit mise en œuvre. Assurez-vous simplement que ça ait lieu et la France deviendra l'exemple à suivre pour le reste du monde, parce que les autres nations doivent encore inventer une politique. Ici, cette politique a été inventée, mais on l'utilise comme un oreiller sur lequel dormir. Il est temps qu'on l'utilise comme un signal d'alarme. Allô? Oui. À nous de jouer. Alors, une fois que j'aurai quitté Paris, aujourd'hui, vous allez dormir? Non. Faites vibrer la lalé à travers la France, ok? Et à travers le monde. Ok, les percussionnistes. Alors oui? Nous voici devant l'emblématique tour Eiffel. Eh bien, ce sont des victoires du passé. L'Arc de Triomphe là-bas et une grande tour debout comme ça sont la fierté d'hier. Nous sommes toujours fiers d'eux, ce n'est pas la question. Mais la fierté de demain sera couchée sous nos pieds. Des sols riches ne vont pas se dresser comme ça, mais ils vont nous permettre de nous tenir debout. Ils vont faire de chaque humain un être humain et chaque vie va vivre et se tenir debout. Voici le monument dont nous avons besoin pour demain, des sols riches pour les générations futures. Ils ne vont pas se dresser, ils vont être couchés. Nous devons apprendre à apprécier. Ce qui est couché et qui fait de grandes choses, ce sont les sols. À nous de jouer. Merci Sadhguru.